Shalom, shalom, bana mboka mbote na bino baso esika bozali, shalom na bino, ezali ngande lisusu merklo na ye, po na masolo ya mboka, mais pas simplement. En fait, je voudrais aussi aujourd'hui vraiment encourager un frère, une sœur qui peut-être se sent un peu désemparé face à la situation qu'il y a au Congo, qui se sent peut-être un peu abattu. Donc vraiment, lelo na lingi naya na encourager yo ndeko nanga. Je veux t'encourager pour te dire que nzambe penza ala lakate. La situation ya mboka eza na maboko na ye. Même si aux yeux, comment dirais-je, au travers des yeux visibles, lorsque l'on voit, ça peut sembler foutu, ça peut sembler impossible, ça peut sembler, vous voyez, c'est ça en fait que j'aimerais vraiment dire à quelqu'un ce soir. Un frère, une sœur qui est un peu abattu, découragé, de dire qu'avec Christ tout est possible. Et en Christ tout est possible. Aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en tout cas vraiment, c'est vraiment, en tout cas j'ai mal pour vous parce que voilà quoi, il faut y couper sa vie na nzambe, couper sa penza vraiment vie na yo ezali. Non seulement c'est le paradis, mais c'est aussi l'assurance vraiment d'avoir vraiment quelqu'un qui détient toutes choses et qui surtout vous donne le fameux shalom. Alors, je voudrais encourager un frère, une sœur par rapport à la situation en Mboka parce que ça peut sembler parfois impossible. Ça peut sembler, c'est ce que j'entends parfois quand je vais sur les panels et on entend des gens, mais non, Sokito Telemi, Sokito Sali, Sokito Bundi, Sokiboye, si on déclare la guerre, on est foutu, patati patata. Ça, ce sont des narratifs de personnes qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Quand tu as Jésus, qui peut se tenir devant toi? Personne. Mais vous savez, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Quand Dieu décide de faire et d'agir, entre le moment où il a pris sa décision, le moment où il se lève et le moment où nous voyons la manifestation physique de sa décision, il peut se passer du temps. Et c'est ce qui se passe par rapport au pays. Là, je parle vraiment par rapport à Itumba Otozo mené spirituellement parlant. C'est une guerre avant tout spirituelle. Je l'ai dit, je l'ai répété. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui comprennent ce message. Pour les autres, désolé pour vous, mais vous devrez attendre alors peut-être une autre vidéo. Mais l'élo, je parle à mes frères et à mes sœurs en Christ. Donc, Bandeko, et Tumba wana otozo meneza et Tumba d'abord spirituel. Et ana molimu. Et lingi koloba que oui, il faut osambela makasi, mais c'est aussi, je veux vraiment réconforter quelqu'un pour dire ton assurance, ton appui, il est en Christ. Et que le Seigneur, comme la Bible dit dans Romains 8 et à d'autres passages, où que Dieu, jamais Dieu ne t'abandonnera. Dans Hébreux 13, d'ailleurs, au verset 5, il est dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te le délaisserai pas. Et dans Romains 8, il nous parle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc mon frère, ma sœur, sois simplement confiante. Fais confiance, prie, fais ta part. Fais ta part sans réfléchir, sans chercher à savoir comment Dieu va faire. Laisse Dieu faire ce que lui doit faire et toi, fais ta part. Sala et l'eau qu'on a maligné au sala, c'est-à-dire ce qui nous a sambela sambela. Si Dieu te demande de sacrifier un temps, comme nous avons un groupe de prière initié par le ministère de Valmieuquin, que je salue d'ailleurs au passage, maman Bobette et papa David, formidable ministère des couples. Nous avons notre heure de prière tous les jours du lundi au vendredi de 12h à 13h. Si vous voulez nous rejoindre, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un, peu importe que tu viennes rejoindre notre groupe de prière, que tu es dans un autre groupe de prière, que tu pries seul dans ta chambre, peu importe. Continue. Si Dieu te met ça à cœur, continue. Mais surtout, sache que la victoire est certaine. La victoire, elle est certaine. Dieu s'est levé. Dieu a acté. La fin de Kagame est proche. Je vous l'ai dit, Dieu, c'est comme avec Saül. Il s'est retiré de Saül et ce n'était qu'une question de temps de voir Saül vaincu, complètement vaincu, voire même mort. C'est la même chose avec Kagame. Dieu s'est retiré et Dieu a acté, Dieu a jugé. Mais le jugement de Dieu, jusqu'à ce qu'il se manifeste concrètement, physiquement, ça peut parfois prendre du temps. Donc, mon frère, ma sœur, je sais que je sais, et je sais, et je sais, Tolémie.
On a beaucoup souffert. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Une résilience que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs. Mais je veux t'encourager. Nous sommes vraiment à quelques mètres de l'arrivée. Ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher. On ne lâchera pas. On ne lâchera rien. Jésus est avec nous. Et la victoire est certaine. Ces choses ont assez duré. Et voilà pourquoi je vous encourage et je nous encourage à nous lever. Vous savez, à nous lever, oui, c'est bien de faire la part spirituelle. Elle est très importante, fondamentale même, parce que sans prière, il aurait été. Mais nous devons nous lever aussi dans les actions, dans ce que nous sommes en train de faire. Et il y a, merci, qu'il y a des frères et des sœurs qui, voilà, qui n'ont pas attendu, qui se sont levés. Il y a des, je disais tout à l'heure, la dernière fois, pardon, il y a un panel, par exemple, anglophone d'un frère, j'ai oublié le nom, il y a un panel d'un frère, je pense, qui lui est congolais, et un autre panel anglophone d'un frère, je crois, qui est ghanéen, certains teams, qui font un travail extraordinaire de pouvoir se lever et dénoncer et démanteler les mensonges de nos ennemis, démanteler les narratifs qui sont complètement, comme on dit, narratifs à l'okuta, et ils le font en anglais pour propager aussi cette parole dans le monde anglophone. Donc mes frères, mes sœurs, je nous invite à faire notre part, et Dieu fera la sienne. Notre part, c'est de nous lever là où nous sommes, d'abord dans la prière, mais également dans les actions. Si tu as l'occasion de parler, de dénoncer, de raconter le vrai narratif sur la RDC, fais-le. Si tu as l'occasion d'avoir, comme on dit, un lobbying sur des institutions, sur quoi que ce soit, fais-le. Parce que c'est tous ensemble, c'est l'unité, main dans la main, que tu as coma, tina suka, et que tu as mona manifestation, ya elongawana, que nous avons déjà. Donc, mon frère, ma soeur, te décourage pas, on est ensemble. On est ensemble, c'est dans ces moments-là aussi qu'il est important de chercher le réconfort, le soutien aussi auprès des frères, des sœurs, de Dieu d'abord, mais des frères et des sœurs. On est ensemble, nous, tout mon côté, à Rukabola Biso. Les plans de la division de la RDC sont nuls et sans effet. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous les déclarons vaincus. Oui, la menace plane, le danger plane. Il y a eu des prophéties, notamment celle de mon frère, l'homme de Dieu, le messager Michel-Ange, mon père, et je vous invite à aller lire la prophétie que Dieu lui a donnée. Elle est vraie, mais Dieu, s'il révèle des choses, c'est pour permettre à ce que ces choses soient sues, afin que nous puissions intervenir, prier, afin d'orienter les choses dans un autre sens. Moi, je crois en la puissance, dans le pouvoir de ce Dieu tout-puissant auquel je crois. Je sais qu'il n'a pas dit son dernier mot, que les dés ne sont pas jetés, même si d'apparence elles ont l'air comme ça jetées. Refusez ce discours victimaire, ce discours de comment dirais-je, de l'échec, ce discours de vous faire croire que vous êtes des moustiques, des mpoukou, que vous n'avez aucune force, que c'est foutu, que la RDC n'a aucun moyen de se défendre. C'est faux. Au contraire, si la RDC se lève, le peuple congolais debout, je vous assure que le Dieu que je sers interviendra. Parce que si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Et il interviendra de manière surnaturelle dans cette histoire. Donc, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que tout ce que vous faites, ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est persévérer. Ne lâchez pas. On est tout près de la victoire. Alors, si tu lâches maintenant, c'est comme si finalement tous les efforts que tu as fournis pendant tant d'années seront anéantis et anéants. Donc, mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Sache que tu n'es pas seul, sache que Dieu est avec toi, sache que la victoria est certa et on continue la lutte. La guerre, c'est la guerre. Et la guerre, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ce n'est pas un micro-ondes. Donc c'est long, ça prend du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà l'issue de cette guerre, nous la connaissons. Donc mon frère, ma soeur, Nzamba Pambolayo, Kolembate, Telema, Nzamba Pambola, la RDC, que Dieu bénisse ce pays, que Dieu bénisse le peuple congolais dans son ensemble, que Dieu bénisse tout un chacun. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus.
Amen.